Vous savez, c'est mon papa qui m'a donné cette guitare. Il m'a dit qu'à chaque fois que je serai triste, je pourrai jouer avec. Et à chaque fois que je jouerai avec, il sera là près de moi. Vous voulez que je continue? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je meurs de faim. Hé, Vidya! Oui? J'ai vraiment faim! Dis-moi, que veux-tu manger? Prépare un peu de riz au lait. Tu en veux maintenant ou plus tard? Ne sois pas bête. Je viens de te dire que je mourrais de faim. J'en veux maintenant. Je m'entraîne depuis ce matin. Je suis très fatigué. Je vais t'en préparer tout de suite. Merci, Vidya. Il y aura du monde à ce concours de guitare. Beaucoup d'enfants y participeront. Un seul gagnera. Vous savez qui? Eh bien, ce sera moi! Ouais! Hip hip hip! Hip hip hip! Dis-moi, Chinou, tu pourras rester avec Sagar? Chinou, Monsieur Océan, regardez! Il y a un cerf-volant qui est en train de tomber et il vient par ici. Allons le chercher! C'est vrai, allons le chercher. Oh non! Le cerf-volant ne vient pas par ici. C'est pas grave. J'aurai plus de temps pour m'entraîner à la guitare. Allons-y. Allez. D'accord. Où est passée ma guitare? Tu n'as pas à t'inquiéter. Peut-être que Vidya l'a prise pour la ranger. Non, elle était ici. Et tout d'un coup... Venez. Allez, venez. Vidya, t'as vu ma guitare? Est-ce que tu as vu ma guitare? Non, non, ma guitare! Ma guitare! Non, ma guitare! Ma guitare! Ma guitare! Recule, Monsieur Océan! Non, c'est ma guitare! Mais qui est-ce qui l'a brûlée? Je ne peux pas la laisser brûler! C'est mon papa qui me l'a offerte! Éloigne-toi! Je ne peux pas la laisser brûler! Non, tu vas te brûler! Éloigne-toi! Ma guitare est en feu, regarde! Ma guitare est en train de brûler, calmes. Chinou! Il n'arrivera rien à ta guitare, tu verras, tout ira Fais bien. quelque chose, Chinou! On t'en achètera une autre! Ne t'approche pas du feu! Comment je vais aller au concours sans ma jolie guitare? Dites-moi comment je vais faire pour participer à ce concours. Ne t'inquiète pas, on t'en trouvera une autre. Arrête de pleurer, Monsieur Océan, s'il te plaît. Chinou, comment vais-je pouvoir remporter ce concours? Comment vais-je pouvoir y participer? Aide-moi, Chinou! S'il te plaît! On doit y aller. C'est mon Allez, papa. viens là. Viens, Monsieur Il m'a Océan. offert ton cadeau. Ma guitare. Viens, Ma Monsieur guitare. Océan. Calme-toi. Ma guitare. Sagar. Ma guitare, Sagar. Cindy. Sagar! Ma- Qu'est-ce qu'il y a, Sagar? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a mis le feu à ma guitare, Sindura. Quelqu'un a mis le feu à ma guitare, tout est fini. Ne pleure pas, Sagar. Ça va. Je vais t'en acheter une autre, d'accord? Et je peux te faire une promesse aussi. Peu importe qui a brûlé ta guitare, je vais lui faire payer. Mais ne pleure plus. Ne pleure plus, hein? Tout va bien. Arrête. Je suis là. Tout va s'arranger. Suis-moi. Ça va aller. Calme-toi. Arrête de m'appeler toutes les 2 minutes. Je ne t'appelle pas simplement pour passer le temps, hein? Si je te demande de venir me voir, c'est parce que j'ai besoin de ton aide.
Chandra est une jeune fille qui vient d'une famille très riche, tu sais. Et pour séduire ce genre de demoiselle, un garçon est obligé de lui montrer qu'il a de l'argent lui aussi, n'est-ce pas, ma chère Emma? Je suis pauvre, je ne possède rien. Toi, par contre, tu disposes d'un trésor ayant une grande valeur. Parce que tu vis en ce moment même parmi une famille qui roule sur l'or. Quand on sait toute la fortune que cette famille possède, ce n'est pas parce que tu prends une petite partie que qui que ce soit s'en apercevra, tu es bien d'accord? T'as perdu la tête ou quoi? Pas question que je les vole. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais rien volé de ta vie, Emma. Et puis, de toute façon, j'ai les arguments nécessaires pour te convaincre. Écoute-moi attentivement. Si tu refuses de voler de l'argent pour moi, je risque de me mettre à parler. Et j'irai peut-être raconter toute la vérité. À cette famille, tu vois. Je dirais que tout ce qu'il se passe d'étrange dans cette maison depuis plusieurs jours fait partie d'un seul et même plan. Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui se cache derrière tout cela, une seule personne, pas plus. Et que c'est toi. Compris? Et même si je ne connais pas aussi bien Sindhura que toi, je pense qu'elle n'hésitera pas une seule seconde à te mettre de suite à la porte de sa maison. Compris? Est-ce que c'est compris? Oh mon Dieu, je n'ai vraiment jamais de chance. Non, c'est vrai, personne ne voit jamais quand je plaisante. Écoute-moi un peu, d'accord? Tu devrais arrêter de m'appeler aussi souvent, est-ce que tu comprends? Oui, parce qu'en fait, il y a une grande fête organisée à la maison. Et donc, il faut encore que j'aille tout préparer. Je vais devoir y aller. Moi aussi, je vais avoir du pain sur la planche pour préparer cette grande fête que cette famille compte donner. C'est possible. Quand on veut, on peut. C'est vrai, on pourrait peut-être aller au marché et lui acheter une nouvelle guitare. Et on dira à Monsieur Océan que c'est bien sa guitare. Tu crois vraiment qu'il ne se rendra pas compte que ce n'est pas la sienne, qu'on est en train de le berner? Je sais. Écoute, j'ai exactement le même autocollant que celui que Monsieur Océan avait collé dessus. On pourrait le coller sur la guitare qu'on va acheter. Comme ça, elle sera pareil que son ancienne guitare. Oui. Eh bien, tu dois lever ta main toi aussi. Oui, comme ça. Et puis, avec ta main, tu frappes la mienne. Oui. Maman, Kinu m'a dit qu'il nous faut au moins 5000 roupies pour acheter une guitare exactement comme la sienne. Et tu sais très bien que ce n'est pas dans nos capacités. On est très loin du compte. Je n'ai même pas 500 roupies, maman. Que dois-je faire? Je t'avoue que je suis à court d'idées. Vidya, tu pourrais peut-être aller parler de ce problème à Uma pour qu'elle t'aide. Non, maman. J'avoue que ce sera vraiment embarrassant pour moi d'aller demander de l'argent à la mère de Sagar. Je ne pourrai jamais faire une telle chose, maman. Oh mon Dieu. Aide-moi à trouver une solution, je t'en prie. Sagar? Regarde, Sagar, j'ai une surprise pour toi. Regarde donc par ici. Regarde ce que je t'ai amené. C'est ta guitare.
Non, ce n'est pas ma guitare. C'est impossible parce que quelqu'un l'a brûlée. Mais non! Je t'assure que c'est ta guitare. Je l'ai trouvée sur la terrasse pendant que je faisais le ménage. Il me semble que quelqu'un a simplement essayé de te faire une mauvaise blague. Peut-être que cette personne a sûrement dû brûler une autre, simplement pour t'embêter. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne reconnaîtrai pas ma guitare? Très bien. Tu veux qu'on te prouve qu'on ne ment pas? Regarde un peu cette marque-là. Tu te souviens? Tu avais renversé un peu d'encre dessus. Allez, regarde. Tu t'en souviens? Une fois, j'avais abîmé ta guitare et tu étais très fâché. Oui! Oui, c'est vrai, c'est ma guitare! J'ai enfin retrouvé ma guitare. Ma chère guitare. Je l'ai retrouvée. Aniquette, regarde, j'ai récupéré ma guitare. Oui, Sagar, j'ai vu. Cindy, j'ai enfin récupéré ma guitare. Elle va bien, elle n'est pas brûlée. C'est Vidya qui l'a trouvée, qui me l'a rapportée. Oui. Eh bien, c'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, je vais pouvoir participer au concours. Oui, je te l'avais promis. Je ne t'avais pas dit que tu participerais à ce concours. Merci. Allons-y, il faut que j'aille m'entraîner. J'ai perdu du temps. Allez. Fais attention. Je sais bien que c'est toi qui es derrière ça. Comment peux-tu être aussi prévenante? Tu as fait là quelque chose de très louable, Vidya. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Où as-tu trouvé l'argent pour l'acheter? Tu peux me le dire? Vidya est maintenant la maîtresse de cette maison, et donc du coup, c'est elle qui détient les clés du coffre. Donc... Alors comme ça, tu t'es permise de te servir de l'argent du coffre. Sans permission. Vidya ne serait pas du genre à nous voler de l'argent, ça jamais. Et si vous ne me croyez pas, alors allons vérifier. On peut toujours aller regarder, non? Allons donc vérifier dans le coffre. Vidya. Les clés. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aniquette, pendant le Festival des Lumières, j'avais déposé 10 liasses de 10 000 roupies dans ce coffre. Mais il n'y en a plus que 9. Vidya, je suis d'accord que c'est à toi de gérer le coffre. Mais tu ne me feras pas croire qu'on ne t'a pas appris qu'avant de prendre de l'argent, on demande d'abord la permission à ses aînés. Vidya. Pourquoi tu ne dis rien? Aujourd'hui, on t'insulte toi et on insulte également les valeurs que je t'ai transmises. Tu pourrais leur répondre. Sindoura, c'est vrai que les clés étaient avec moi. Mais je peux te le jurer devant Dieu que je ne me serais jamais permise de voler quoi que ce soit. Et quant à l'argent pour l'achat de la nouvelle guitare, j'ai dû vendre les bijoux que ma mère m'avait offerts.
Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec cette famille à la fin? Ça a commencé avec la guitare de Sagar qui a subitement pris feu. Je suis certain que c'était de ta faute. De ta faute. Et personne d'autre. Pourtant, je croyais que tu pensais que Sagar était ton frère et que tu l'adorais. Quel est donc cet amour? J'aimerais que tu me l'expliques. C'est vrai, si tu aimes autant Sagar que tu le prétends, pourquoi? Pourquoi l'as-tu blessé en mettant le feu à sa guitare? Non, Aniket. Non. Aniket, Sindoura n'a rien fait de mal. Non, elle n'a rien à se reprocher. La guitare de Sagar a brûlé toute seule. C'était un accident. Pourquoi Sindoura aurait voulu faire ça? Aniket! Aniket! Arrête ta comédie de petite fille sage. Je n'ai jamais eu besoin de toi, jamais, pour pouvoir gagner l'estime de mon mari. Est-ce que c'est bien compris? Qui est-ce que tu te prends, Vidya? Tu es soit stupide, soit très rusée. Je ne sais pas ce que t'espères gagner. Pourquoi avoir pris ma défense devant Aniket? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Hein? Enfin, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de te faire mal? Rien du tout. Mais il y a une chose que j'aimerais bien te dire. Je ne suis peut-être qu'une étrangère à tes yeux, mais je suis mariée à ton frère. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui uniquement à cause de moi? Pourquoi? Parce que le destin de mon petit frère est maintenant lié au tien, Vidya. Tu vas payer pour tes erreurs. Je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Qu'en allant voler de l'argent dans le coffre pour pouvoir acheter une guitare à Sagar, c'était une bonne chose et que tu as eu raison? Non, Vidya. Et ce n'est que le début de la bataille. Prends soin de toi. Fais bien attention à toi et à Sagar. Parce que il risquerait de se transformer en martyr. Je te l'ai pourtant dit, Sindoura. Ce n'est pas moi qui ai volé cet argent. Mais si ce n'est pas moi qui ai pris l'argent du coffre, alors qui donc a bien pu le faire? Eh bien, Emma, te voilà. Prends ça. Il y a 10 000 roupies. Ah, mon Dieu, pardonne-moi pour ce péché. Est-ce que tu te rends compte que j'ai risqué ma vie pour te trouver cet argent? J'ai commencé par prendre l'empreinte de la clé dans un bout de savon. Et ensuite, je suis allée faire un double de clé. Mon Dieu, j'ai réellement commis un vol cette fois-ci. Si on m'avait surprise pendant que je volais cet argent, on m'aurait envoyé croupir en prison. Je t'en prie. Si dorénavant tu as besoin de quelque chose, débrouille-toi. Et épargne-moi. Pourquoi, Emma? Pourquoi est-ce que c'est à moi que tu présentes des excuses, dis-moi? J'ai quand même fait de toi une femme riche. Tu possèdes un double des clés du coffre. Donc ça signifie que tu es à la tête de cette fortune et que tu peux t'acheter tout ce que tu as toujours désiré. N'ai-je pas raison? Tu n'es pas d'accord avec moi? Après cette performance exceptionnelle, je vous demande d'accueillir notre prochain candidat. Il est très jeune. Il n'a que 8 ans. Ce jeune homme s'appelle Sagar Pratap Singh. Bonne chance. Vas-y. Merci.
Bonjour. Je me prénomme Sagar. Sagar Pratap Singh. Et je vais vous jouer une très belle chanson. Cet enfant-là est trop grand. Je pense que ce type-là est fou. Il n'arrête pas de dire qu'il a 8 ans. Est-ce que tu vois ça, Vidya? Quoi que tu fasses, tu es lié à Sagar. Et donc ça peut être à lui de payer pour les erreurs que toi t'as commises. Il n'a vraiment pas de chance. Je ne suis pas fou. 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 Je ne suis pas... Vidya. Je ne suis pas fou, Vidya. Je ne suis pas fou. Tout ce que je voulais, c'est jouer à la guitare. Explique-leur que je ne suis pas fou. Non, arrête de pleurer. Je vais leur parler. Je vais leur parler, d'accord? Essuie tes larmes, Sagar. Allez, relève-toi. Qu'est-ce qui se passe, Néa? Ce spectacle est pour les enfants. Dites-lui de partir. Laissez-le participer. Il n'est pas fou, non. Mais il a eu un grave accident, c'est pour ça qu'il est comme ça. Physiquement, oui, c'est un adulte. Mais mentalement, c'est un petit garçon. Il pense comme un enfant. Le seul rêve qu'il chérit, c'est d'y participer. Ne soyez pas si dur. Ne brisez pas son seul rêve, monsieur. Non, accordez-lui une chance. Accordez-lui une chance, je vous en prie. Écoutez, vous devez vous calmer. Nous ne pouvons pas changer le règlement. Mais nous devons être humains tout de même. Après avoir considéré ce cas, le jury a décidé qu'il donnera sa chance à ce jeune homme. Sagar pourra participer à ce concours. Merci. Merci beaucoup. Mais où est-il passé? Tout le monde se moque de moi. Tout le monde s'est moqué de moi. Ils disent que je suis fou. Mais je ne suis pas fou, n'est-ce pas? Mais je vais jouer quand même à la guitare. Je vais quand même leur jouer un morceau.
Qui est là? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Qui est-ce? Hé, ouvrez la porte! Pourquoi on a éteint la lumière? Après toutes ces nombreuses et magnifiques performances, j'aimerais bien rappeler Sagar Singh à venir nous rejoindre sur scène. La lumière! Aurait-il un problème quelconque? Oh que oui, Vidya, tu as raison cette fois. Effectivement, Sagar a un problème. Et en plus, ce n'est que le début. Regarde ce qui va arriver. Vidya, où es-tu? Je suis mort de peur. Sagar! Vidya, quelqu'un m'a enfermé dans cette pièce, et puis il a éteint la lumière. Emmène-moi loin d'ici. Ici, les gens sont méchants. Je veux rentrer à la maison. Oui, on va y aller. On va rentrer à la maison. Mais seulement après que tu aies joué sur scène. Non, je ne veux plus jouer à la guitare. Je veux juste rentrer. J'ai trop peur, Vidya. Eh bien, Sagar Singh, nous t'attendons sur scène. Nous t'attendons tous. Viens vite nous rejoindre. Écoute, jouer de la guitare, c'est ton rêve le plus cher. Fais un effort. On ne peut pas s'en aller comme ça. Je t'ai dit que je ne voulais plus jouer à la guitare. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. Ramène-moi chez moi. Écoute, essaie de comprendre. Écoute ce que je vais te dire. Sagar, ton père était persuadé que tu es un musicien. Voilà pourquoi il t'a offert cette guitare. Alors, si tu abandonnes parce que tu as peur, la première personne qui sera déçue sera ton père, Sagar. Sagar, en plus il s'agit de ton rêve. Il te suffit juste de trouver un peu de confiance en toi. T'es pas un trouillard, non? J'en suis sûre. Alors, prends ta guitare et réalise le rêve de ta vie. Vas-y. Mais si je perdais, alors tout le monde se moquerait de moi. Ramène-moi chez moi, je t'en prie, ramène-moi chez moi. Sagar Pratap Singh, peux-tu nous rejoindre plus vite, s'il te plaît? Ces gens-là sont méchants. Ramène-moi chez moi. Il ne viendra pas sur scène. Parce que j'ai fait en sorte de l'effrayer et Sagar n'aura jamais suffisamment de courage. J'ai l'impression que Sagar Pratap Singh est déjà parti. Bien, nous allons proclamer les résultats. Attendez. C'est bon, il est prêt. Tout le monde va encore se moquer de moi. Il te suffira simplement de fermer les yeux et de porter toute ton attention sur la guitare. Joue avec ton cœur et tu verras que les moqueries, s'il y en a, n'auront aucun effet. Allez, monte sur scène. Et dis-toi que Dieu est avec toi.
Bien joué, Vidya. Apparemment, tu sais comment faire pour que tout le monde se moque de ton mari. Parce que c'est ce qui va arriver. Regarde. Regarde-le, le pauvre. Tu es têtu. Et c'est lui qui le paye. Regarde-le, regarde comme il tremble. Regarde. Merci, merci. Après cette dernière performance, les trophées seront remis aux gagnants. Nous allons maintenant commencer par attribuer le 3e prix de ce concours. J'ai le plaisir de vous annoncer à la 3e place Mademoiselle Rohini. Et le 2e prix est attribué à Ravi Shankar. Et enfin, le grand gagnant. Retenez votre souffle. Le grand gagnant de ce concours n'est autre que le talentueux Rohan Thakur. Sagar, viens par ici. Comme nous ne pouvons lui donner de récompense pour cette compétition, nous serons tous d'accord pour dire qu'il était le meilleur. Félicitations, jeune homme. Rohan, voici ton trophée. Merci, monsieur. Est-ce que je peux faire un discours devant tout le monde? Bien sûr. Oui, j'ai gagné le trophée. Mais le véritable gagnant de ce concours, c'est Sagar. C'est vrai, il a joué de la guitare bien mieux que moi ce soir. C'est pour ça que j'ai décidé que j'allais offrir mon trophée à Sagar. Prends le Sagar. Merci. Eh bien, Sagar, comment c'était ce concours?
Sagar, ce n'est pas grave. Tu feras mieux l'année prochaine, tu verras. J'ai accompagné Sagar. Et il n'aurait pas gagné? Impossible. En plus, au début, tout le monde là-bas s'est moqué de moi. J'ai eu vraiment peur. Je pensais que je ne serais pas capable de jouer. Mais ensuite, Vidya a... Au départ, personne ne voulait qu'il participe. Mais après que j'ai discuté avec les 3 juges, ils ont décidé que Sagar aurait le droit de participer. N'est-ce pas, Sagar? Ah, oui, mais c'est quand même Vidya Si on avait dû compter sur Vidya, alors jamais Sagar n'aurait pu réaliser son rêve. Je pense que j'ai bien fait de ne pas vous écouter dès le départ et d'emmener Sagar là-bas. Un Sagar, pas vrai? Oui, mais c'est quand même Vidya qui m'a... Sagar, j'ai acheté un très beau cadeau, tout spécialement pour toi, pour te féliciter de ta victoire. Va te reposer un peu dans ta chambre. Et ensuite, je viendrai te rejoindre pour te l'offrir. Non, je ne vais pas me reposer. Je vais jouer de la guitare. Sindoora, tu as fait ça pour Sagar? Oui, je sais. Vous pensez tous que je suis jalouse lorsque quelque chose de bien lui arrive. Mais j'espère que maintenant, après avoir appris ce qu'il s'est passé aujourd'hui au concours, vous me croirez quand je vous parlerai de Sagar. On ne doutera plus de mon amour pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je peux savoir pourquoi est-ce que tu boudes dans ton coin? Que puis-je faire d'autre? Ça fait des semaines que je me bats pour toi, Chalou. Pour que toutes les deux, on puisse rester vivre ici. Mais plus le temps passe, plus Vidya se rapproche de Sagar. Tu ne le vois donc pas, petite sotte? Elle a réussi à se faire une place dans son cœur, à tel point que nous sommes complètement ignorés. Il ne nous restera plus qu'à partir. Tenez des gâteaux. Ça vient de Sindoora, pour fêter la victoire de Sagar. Mon Dieu, Chinou, je suis tellement ravie qu'il ait gagné ce concours de guitare, tu sais. Tellement ravie. Qu'une seule part de gâteau ne va pas pouvoir me suffire. Je veux toute la boîte. Mais, Tante Emma, faut bien que j'en donne à tout le monde. Oh, eh bien, regarde un peu cette attitude de serviteur. Tu oses me contredire? La prochaine fois, rappelle-toi bien, je ne supporte pas qu'on me tienne tête, surtout venant d'un serviteur. Maintenant, va-t'en. Oh, eh bien, Uma, vous venez ici? Entrez. Emma, voici quelques habits. Je vois. C'est de la soie de ton village? Ah, mais oui, c'est bien de la soie de Bénarès. Ça vient de chez nous. Mais au fait, pour qui sont ces habits? C'est pour Sagar, n'est-ce pas? Non, ces habits sont pour Chinou. Oh, eh bien, Uma, des vêtements si chers pour un simple serviteur. Mais non, Chinou n'est pas un serviteur. Il s'agit de mon neveu. Et avant de manquer de respect à un membre de ma famille, essaie de te renseigner un peu plus. Chalou, est-ce que t'as entendu la même chose que moi? Je n'ai pas rêvé, rassure-moi. Mais oui, maman, j'ai entendu la même chose. Maintenant, tu vas devoir faire attention avant de parler de sa famille. Imbécile, je ne te parle pas de ça. Non, Chinou est le neveu de Uma. Ah bon? C'est donc ça qu'elle a dit? Et? Alors ça veut dire que si Chinou n'est pas un simple serviteur dans cette maison,
Il doit sûrement être un des héritiers de cette fortune. Et Toi? Qu'est-ce que t'es en train de me cacher? Non, rien. Non, c'est faux. Tu caches quelque chose? Allez, montre-moi ce que c'est. Des fleurs pour toi. Je sais bien que Sindura a fait beaucoup pour que je puisse participer. Je sais aussi que tu avais retrouvé ma guitare et que tu me l'avais donnée. Et puis tu m'as encouragé pour que je remonte sur scène. Sans toi, je n'aurais jamais pu gagner ce concours. Peu importe si personne ne me croit. Moi, je le sais. Tu es ma meilleure amie, crois-moi. C'est vrai, je t'adore. Elles sont pour toi. Merci. Monsieur India me dit toujours, si on offre des fleurs, on renforce l'amitié. Et je crois que c'est vrai. Donc, vas-y, prends-les. Allez. Merci. Et à partir de maintenant, tu es ma meilleure amie.